Je n'ai jamais cru au destin, jusqu'à cette nuit où, par erreur, notre entreprise nous a réservé la même chambre d'hôtel. 12 ans. Voilà combien de temps j'avais travaillé aux côtés de Rachel Martinez, prétendant que les papillons dans mon estomac n'étaient chantes qu'une indigestion due au café de la salle de conférence. 12 ans de regards volés, de contacts accidentels et de sentiments enfouis si profondément que j'avais presque réussi à me convaincre qu'ils n'étaient pas le pas réel. Et puis il y a eu cette conférence à Chicago, une erreur de réservation et une seule nuit qui a fait voler en éclats tous les mensonges que je m'étais racontés. Laissez-moi vous raconter comment mon univers tout entier a été bouleversé. Je m'appelle Jordan Blake et pendant 12 ans, ma vie a suivi un rythme sur lequel je pouvais compter. Du lundi au vendredi, j'arrivais chez Morrison et associé à certaines 5 heures précises. Rachel était toujours déjà là, assise au bureau, juste en face du mien, dans l'open space que nous partagions. Ses cheveux sombres tirés en ce chignon professionnel qu'elle portait toujours, ses lunettes de lecture perchées sur le nez tandis qu'elle examinait des dossiers. Bonjour Jordan, disait-elle sans lever les yeux, et je répondais par le même salut, décontracté, que j'avais passé une décennie à perfectionner pour dissimuler à quel point sa voix accélérait mon pouls. Nous étions assistants juridiques dans un cabinet d'avocatie de taille moyenne à Seattle. Nous avions commencé la même semaine deux jeunes de 25 ans, frais et moulus, qui avaient sympathisé autour d'un café infâme et de délais impossibles. Aujourd'hui, à 37 ans, nous formions l'équipe senior sur laquelle tout le monde comptait, le duo dynamique capable d'anticiper les pensées de l'autre et de finir les phrases de l'autre. Rachel était mariée depuis 8 ans à David, un ingénieur en informatique tout à fait charmant, qui lui apportait parfois son déjeuner et lui embrassait le front en venant la chercher au bureau. J'avais eu quelques relations au fil des ans, principalement avec des femmes, mais je n'avais jamais présenté personne au bureau, ne parlant que très peu de ma vie personnelle. Car comment expliquer que chaque relation échouait parce que personne ne me faisait ressentir ce que je ressentais quand Rachel riait à mes blagues? Quand sa main effleurait accidentellement la mienne en attrapant le même dossier? Quand elle me regardait de ses yeux bruns et chauds et me demandait si tout allait bien parce qu'elle devinait toujours quand quelque chose n'allait pas? J'étais devenue un expert dans l'art de compartimenter. Le Jordan du travail était professionnel, efficace, le partenaire de confiance de Rachel. Le vrai Jordan, celui qui restait éveillé la nuit en se remémorant l'odeur du parfum de Rachel qui flottait dans notre bureau, restait bien enfermé. Pendant 12 ans, cela a fonctionné. Jusqu'à ce que Marcus, notre patron, nous convoque dans son bureau un mardi pluvieux d'octobre. Conférence à Chicago le mois prochain, annonça-t-il en faisant glisser 2 dossiers sur son bureau. J'ai besoin de vous deux là-bas. 3 jours pour présenter notre nouveau système de gestion de cas à la branche nationale. Vol et hôtel sont réservés. Rachel et moi avons échangé un regard. Nous avions déjà voyagé pour le travail, mais toujours pour des excursions d'une journée, jamais pour une nuit. Le cabinet prend tout en charge, poursuivit Marcus. Vous partez jeudi matin, la conférence a lieu vendredi et samedi, retour dimanche. C'est une excellente occasion de mettre en valeur notre équipe. J'aurais dû être enthousiaste. Une grande conférence, la reconnaissance de notre travail, une chance de réseauter. Au lieu de ça, je sentis un nœud d'anxiété se former dans mon estomac. 3 jours à Chicago avec Rachel, loin de la routine sécurisante de notre bureau, loin de David, loin de toutes les barrières que j'avais si soigneusement érigées pour contenir mes sentiments. Mais j'ai souri et hoché la tête parce que c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais depuis 12 ans. Le vol pour Chicago se déroula sans incident. Rachel était assise près du blot. J'ai pris le couloir et nous avons relu nos notes de présentation comme nous l'avions fait 100 fois auparavant. Professionnels, en sécurité, normaux. Nous avons atterri à O'Hare vers 14 heures, pris une navette pour le Magnificent Mile où se dressait l'hôtel de la conférence, une tour de verre élégante qui criait le luxe d'entreprise. Je pourrais m'y habituer, dit Rachel en levant les yeux vers le bâtiment. Elle s'était changée dans l'avion, troquant sa tenue de travail habituelle pour un jean foncé et un pull couleur crème qui illuminait son teint. Ses cheveux étaient lâchés pour une fois, tombant en vagues douces sur ses épaules. Je me forçais à détourner le regard, attrapant nos 2 sacs dans la navette. Allez, allons nous enregistrer. Je veux revoir la présentation une dernière fois avant la réception de bienvenue ce soir. Le Sale Hall était immense, tout en marbre et en art moderne. Nous nous sommes approchés de la réception où un jeune employé nous a accueillis avec un sourire professionnel.
C'est pour un enregistrement, dis-je. Réservation au nom de Morrison et associés. Il devrait y avoir 2 chambres pour Jordan Blake et Rachel Martinez. L'employé tapa efficacement, puis fronça légèrement les sourcils. Il tapa encore un peu, le froncement s'accentua. Je ne vois qu'une seule réservation, dit-il prudemment. Une suite king size au nom de Morrison et associés pour Blake et Martinez. Mon estomac se serra. Ce n'est pas possible, nous avons besoin de 2 chambres séparées. Plus de frappes au clavier. Je suis désolée, mais selon notre système, une suite king size a été réservée et confirmée il y a 2 semaines. Laissez-moi vérifier la disponibilité pour une 2e chambre. Rachel s'approcha du comptoir si près que je pouvais sentir son parfum. Il doit y avoir une autre chambre, c'est un voyage d'affaires. L'expression désolée de l'employé nous dit tout avant même qu'il ne parle. Je suis vraiment navrée, nous sommes complets. Il y a une conférence médicale et un mariage de ce week-end. Chaque chambre de l'hôtel est occupée. Et les autres hôtels à proximité? J'entendais la légère panique dans la voix de Rachel. Tout le centre-ville est complet ce week-end. J'ai déjà vérifié nos établissements partenaires. L'employé afficha quelque chose sur son écran. La suite est assez spacieuse, avec un salon séparé et un canapé très confortable qui pourrait servir de 2e couchage. Et bien sûr, nous vous fournirons des draps et des oreillers supplémentaires. Rachel et elle et moi nous sommes regardés. Je vis ma propre incertitude se refléter dans ses yeux. On pourrait appeler Marcus, dit-elle doucement. Voir si on peut reprendre un vol ce soir et revenir demain matin juste pour la conférence. Mais je savais que ça ne marcherait pas. Notre présentation était à 8 heures du matin. Le premier vol ne nous y amènerait jamais à temps. Ce n'est pas grave, m'entendis-je dire, même si tout en moi hurlait que c'était absolument grave. Ce n'est que pour 2 nuits. Nous sommes adultes. On peut bien partager une suite. Rachel hésita, puis hocha lentement la tête. D'accord. Juste 2 nuits. L'employé nous tendit les cartes clés avec un soulagement visible. Nous n'avions aucune idée de ce que nous venions d'accepter. La suite était magnifique et absolument pas conçue pour 2 collègues essayant de maintenir des frontières nettes professionnelles. Le salon était spacieux, certes, avec un canapé design, un bureau et des baies vitrées donnant sur la skyline de Chicago. Mais la chambre était clairement visible à travers une arche ouverte. Un seul lit king size habillé de drap blanc impeccable dominait l'espace. Le canapé a l'air confortable, dit Rachel un peu trop vite, laissant tomber son sac près de la fenêtre. Je peux le prendre. Ne sois pas ridicule, tu ne vas pas dormir sur un canapé pendant 2 nuits. Je posai mon sac près du bureau, essayant de paraître plus calme que je ne l'étais. Nous sommes tous les 2 adultes. On peut partager un lit sans que ce soit bizarre. À l'instant où les mots quittèrent ma bouche, je les regrettais. Car partager un lit avec Rachel Martinez, la femme dont j'étais à moitié amoureux depuis plus d'une décennie, allait être la définition même du bizarre. Rachel se mordit la lèvre, un geste que j'avais vu 1000 fois lorsqu'elle était incertaine. Tu es sûre? Le canapé ne me dérange vraiment pas? J'en suis sûre, c'est un lit immense. On se remarquera à peine. C'était un mensonge et nous le savions tous les 2. Nous avons défait nos valises dans un silence gêné, chacun s'appropriant un côté du plan de travail de la salle de bain, suspendant nos vêtements aux extrémités opposées du placard. Je devrais appeler David, dit soudain Rachel en sortant son téléphone, pour lui dire que nous sommes bien arrivés. Elle sortit sur le petit balcon et j'entendis sa voix, étouffée par la vitre, claire et joyeuse alors qu'elle parlait à son mari. Je me détournai, me concentrant sur l'organisation de mes notes, essayant de ne pas penser à la façon dont cela allait se passer. 2 nuits, 48 heures. Je pouvais garder le contrôle pendant 48 heures. Quand Rachel rentra, son expression était plus difficile à lire. Tout va bien? Demandai-je. Oui, David travaille tard. Tard ce soir, de toute façon. Un gros dossier? Elle posa son téléphone sur la table de chevet, puis sembla réaliser que cela impliquait qu'elle avait choisi un côté du lit. Je dors généralement à gauche, ça te va? Ça me va, je dors à droite de toute façon. Un autre mensonge. Je pouvais dormir de n'importe quel côté, mais la pensée de Rachel à gauche, à quelques centimètres dans l'obscurité, faisait déjà battre mon cœur à tout rompre. On devrait se préparer pour la réception, dit Rachel en vérifiant sa montre. Ça commence à 18 heures.
Je hochai la tête, reconnaissant pour la distraction, pour tout ce qui pourrait retarder le moment inévitable où nous devrions naviguer dans l'intimité d'un espace partagé, d'une nuit partagée, d'un lit partagé. La réception de bienvenue se tenait dans une immense salle de bal. Rachel et moi avons fait le tour de la salle, jouant nos rôles à la perfection. Mais quelque chose était différent. Peut-être que c'était la suite qui nous attendait à l'étage, l'attention tacite de ce que cette nuit apporterait. Peut-être que c'était la façon dont Rachel semblait trouver sans cesse des prétextes pour toucher mon bras lorsqu'elle riait, sa main s'attardant juste une seconde de trop. Vers 21 heures, Rachel se pencha près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. J'ai besoin d'air, trop de monde. Je la suivis sur la terrasse du toit de l'hôtel où le vent d'octobre portait l'odeur de la ville. La silhouette des gratte-ciel scintillait devant nous. Mieux demandai-je. Rachel s'appuya contre la balustrade, ses épaules se détendant. Beaucoup mieux. Je me tins c'est côté d'elle en gardant une distance prudente. Le vent se leva et Rachel frissonna. Sans réfléchir, j'enlevai ma veste et la posai sur ses épaules. Nos doigts s'effleurèrent alors qu'elle la serrait autour d'elle et aucun de nous ne recula. Merci. Sa voix était douce. Tu prends toujours soin de moi. Il faut bien que quelqu'un s'assure que tu déjeunes et que tu ne travailles pas toute la journée. J'essayais de garder un ton léger. Mais là, dans le noir, avec Rachel enveloppée dans ma veste, son visage tourné vers le mien, tout semblait chargé de sens. Jordan, je peux te demander quelque chose? Les yeux de Rachel cherchaient les miens. Mon cœur battait la chamade. Bien sûr. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis secoua la tête. Laisse tomber, il est tard, on devrait remonter, grosse journée demain. Je voulais insister, mais la peur me retint, la peur que si nous commencions à poser les vraies questions, tout changerait. Nous avons pris l'ascenseur en silence. De retour dans la suite, nous nous sommes déplacés, l'un autour de l'autre avec précaution, prenant notre tour dans la salle de bain, nous changeant derrière des portes closes. Je suis sortie en short et t-shirt pour trouver Rachel déjà au lit de son côté, vêtue d'un pyjama en soie qui me laissa la bouche sèche. Elle faisait défiler quelque chose sur son téléphone, évitant délibérément mon regard. Je me suis glissée sous les couvertures de mon côté en gardant une distance prudente. Le lit était immense, mais d'une manière ou d'une autre, Rachel me semblait incroyablement proche. Je pouvais sentir sa chaleur, entendre sa respiration. J'éteins? Demandai-je. Oui. Rachel posa son téléphone. Bonne nuit, Jordan. Bonne nuit. J'éteignis la lampe, plongeant la pièce dans une obscurité seulement troublée par les lumières d'heure de la ville. Je suis restée allongée sur le dos, le regard fixé au plafond, hyper conscient de chaque son. Les minutes passèrent, peut-être des heures. Jordan? La voix de Rachel déchira l'obscurité. Tu dors? Non, mon cerveau refuse de s'arrêter. Moi non plus. Elle s'était rapprochée. Je peux te demander quelque chose? Ce que j'allais te demander sur la terrasse? Mon pouls s'accéléra. D'accord. Un silence s'étira entre nous, lourd de non-dits. Puis Rachel parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. T'es-tu déjà demandé ce que serait ta vie si tu avais fait des choix différents? Tout le temps, admis-je. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps. Aux chemins non empruntés, aux choses guénégieuses que j'avais trop peur de désirer. Elle marqua une pause. Aux personnes? Je me tournai sur le côté, face à elle dans le noir. Je pouvais distinguer sa silhouette. Rachel, qu'est-ce que c'est que tu essaies de dire? Tu allais me dire, Gaë, je dis que depuis 12 ans, je fais semblant. Sa voix se brisa légèrement. Semblant de ne pas remarquer comment tu me regardes. Semblant de ne pas trouver d'excuses pour te toucher. Semblant que mon cœur ne s'emballe pas chaque fois que tu entres dans une pièce. Le monde bascula. 12 ans de distance prudente, de certitude que c'était impossible, tout s'effondra en un instant. Tu es mariée, réussis-je à dire. Je sais. La main de Rachel trouva la mienne dans l'obscurité, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est mal. Je me les suis répétées chaque jour pendant 12 ans, mais être ici, dans cette chambre, partager ce lit avec toi, je ne peux plus faire semblant. Elle se rapprocha encore et je pouvais sentir la chaleur de son corps, le murmure de son souffle sur ma peau. Dis-moi que tu le ressens aussi, dis-moi que je ne suis pas folle. Tu n'es pas folle. Ma voix tremblait alors que je prononçais la vérité que j'avais cachée si longtemps.
Je suis amoureux de toi depuis le jour où tu as ri à ma blague nulle sur le droit des contrats pendant notre première semaine. J'ai passé 12 ans à essayer de ne pas t'aimer. Le souffle de Rachel se coupa. Jordan, hum, mais tu as une vie, un mari. Je n'ai jamais rien dit parce que je ne pouvais pas être la personne qui gâche ça pour toi. Et si c'était déjà gâché? La voix de Rachel se brisa. Et si j'étais dans un mariage où je joue un rôle, où je suis présente sans être vraiment là, parce qu'une partie de moi a toujours appartenu à quelqu'un d'autre? Il est un homme bon. Il mérite quelqu'un qui peut tout lui donner. Mais je ne peux pas, parce qu'à chaque fois qu'il me touche, je voudrais que ce soit toi. Les larmes me brûlèrent les yeux. Rachel, on ne peut pas. Je sais, pas ce soir, pas comme ça. Son front se pressa contre le mien, et l'intimité de ce geste, la tendresse, brisa quelque chose en moi. Je ne te demande pas d'être l'autre femme. Je te demande juste de connaître la vérité. J'ai besoin d'arrêter de mentir. Nous sommes restés là, dans le noir, front contre front, mains jointes. Qu'est-ce qui se passe demain? Murmurai-je. Je ne sais pas, je dois régler les choses avec David, avec ma vie. Le pouce de Rachel traçait des cercles sur le dos de ma main. Mais je sais que je ne peux plus continuer à vivre un mensonge. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à me demander «Et si?» J'attendrai, dis-je, le temps qu'il faudra, quoi que tu aies besoin de faire. La main de Rachel vint se poser sur mon visage, son pouce caressant ma pommette. Le geste était si tendre, si plein de désir qu'il me fallut toute ma volonté pour ne pas combler la distance entre nous, pour ne pas l'embrasser comme j'en avais rêvé pendant plus d'une décennie. Mais elle avait raison, pas comme ça. Alors, nous sommes restés là jusqu'à l'aube, à nous tenir l'un contre l'autre, à parler à voix basse de tout ce que nous n'avions jamais dit, des sentiments enfouis, des moments manqués, et d'un avenir qui pourrait enfin être possible. Quand la lumière du matin a filtré à travers les rideaux, tout avait changé. C'était il y a 8 mois. Rachel est rentrée chez elle et a demandé le divorce. Ça n'a pas été facile, des gens ont été blessés, mais parfois, ce qui est juste n'est pas ce qui est facile. Aujourd'hui, elle habite à 3 rues de chez moi. Nous travaillons toujours ensemble, nous finissons toujours les phrases de l'autre, nous partageons toujours un café infâme. Mais maintenant, j'ai le droit de lui tenir la main sous la table. Maintenant, j'ai le droit de l'embrasser pour lui dire bonne nuit. Maintenant, je n'ai plus à faire semblant. 12 ans d'attente pour en arriver là, et j'attendrai 12 ans de plus s'il le fallait. Si cette histoire vous a touché, dites-moi. Avez-vous déjà vécu un de ces moments où l'on cesse enfin de faire semblant? Votre histoire compte?